On avait envie de revenir à l'éveil à je suis, parce qu'il y a souvent des confusions par rapport au corps. Je m'explique. L'éveil à je suis, c'est la réalisation que nous sommes ceux au sein de quoi tout apparaît et qu'il n'y a pas de moi. Nous on parle de moi auteur. Il y en a d'autres qui disent il n'y a pas de moi. Nous on parle de moi auteur. On parle des deux. Oui, on parle des deux. Le moi auteur, ça signifie précisément il n'y a pas de pilote à l'organisme. Et lorsque cela a été réalisé, souvent il reste une impression d'un moi dans le corps. Et souvent il y a des confusions là-dessus. Il y a la pensée moi et l'impression moi dans le corps. L'impression moi dans le corps, c'est une impression de densité ici, et qui fait dire moi. C'est-à-dire qu'il y a une impression de densité et la pensée moi rajoutée. Et j'ai à cœur d'en parler parce qu'après l'éveil, cette impression, elle demeure, puisqu'il y a toujours une impression de densité. Et alors les gens me disent souvent, mais alors Marion, il y a encore une impression moi, donc il n'y a pas d'éveil. Non, regarde bien, il y a une impression moi, mais que dit l'impression à propos de la réalité? Ben rien, c'est juste une impression de densité au niveau tout près, là, au niveau du corps, et une pensée moi, c'est tout. Donc l'impression peut demeurer, il n'y a aucun souci, c'est juste une impression. Même la pensée Voilà. moi peut revenir, simplement elle n'a pas besoin d'être crue. En fait, d'une façon générale, on a tendance à croire dans les pensées, ça s'appelle des croyances, mais on n'appellera même pas ça des croyances, parce que le plus souvent, on ne voit même pas qu'on croit dans les pensées. Et on a tendance à croire dans les impressions, dans les sensations, dans les perceptions, dans nos interprétations. Et en fait, ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en réalité. C'est juste des phénomènes qui se manifestent et qu'on va appeler des expériences, qui disent rien à propos de ce que nous sommes. Et il y a un autre point aussi important, c'est que souvent, vous confondez l'absence de moi avec une absence de corps. En fait, ça n'a rien à voir. Le corps demeure et il n'y a pas de moi. Les deux simultanément. En fait, il y a un corps avec des caractéristiques, une hérédité, des gènes, etc. Et tout ça s'organise joyeusement de soi-même. Et il n'y a pas de moi. Mais l'absence de moi ne signifie pas absence de corps. Voilà. D'ailleurs, en fait, non seulement il n'y a pas de moi, mais il n'y en a jamais eu. Ça veut dire que depuis que nous sommes nés, il n'y a jamais eu de moi. On parle de la construction du moi dans l'enfance, etc. Mais en fait, c'est la construction de quelque chose de complètement fantomatique, qui n'a pas de densité, qui n'a pas de réelle réalité. Il n'y a jamais eu de moi. Tout est toujours arrivé de soi-même. Les pensées arrivent toutes seules, les gestes que je fais arrivent toutes seules, le ton de ma voix se produit tout seul, les mots que j'emploie apparaissent tout seuls. Ça se fait tout seul, tout ça. On le sait bien si on regarde de près. Tout arrive de soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corps. Tout est toujours arrivé de soi-même. Alors, certaines personnes aussi nous disent « Oui, mais alors après, je prendrai plus soin de mes enfants, ou mon travail, ou etc. Comment je vais faire s'il n'y a pas de moi ?» Mais tout est toujours arrivé de soi-même. Il n'y a jamais eu de moi. Donc il n'y a aucun risque, en fait. Les choses vont continuer à se dérouler, une maman continuera à prendre soin de ses enfants parce que c'est dans la nature naturante, c'est dans la langue naturelle dont on parlait, de s'occuper de ses enfants pour une maman, tout simplement. C'est simplement naturel, ça ne peut pas ne pas, on pourrait dire. Et ça va même plus loin, c'est que des faits de pensée, de croyances à propos d'eux, l'amour pur s'exprime beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que les enfants seront beaucoup mieux aimés avec beaucoup moins de croyances, d'a priori, d'idées à propos de comment il faut les élever, etc. Parce que l'amour va transparaître beaucoup plus, l'amour sans filtre, l'amour inconditionnel va transparaître beaucoup plus. Et il va s'exprimer beaucoup plus auprès des enfants et auprès de tout le monde, et auprès de tout, naturellement. Naturellement. C'est la langue naturelle. L'expression de l'amour, c'est la langue naturelle. Juste, je reviens à il n'y a pas de moi. L'invitation est à ne pas nous croire, mais à les regarder par vous-même. C'est-à-dire ça ne doit pas rester sur le plan intellectuel. C'est à les regarder directement au fait. Comment ça se passe? Est-ce que je pense mes pensées ou est-ce que les pensées apparaissent d'elles-mêmes? Comment ça fonctionne tout ça, hein? La première pensée qui arrive là, comment est-ce qu'elle est établie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui la parle? Ou est-ce que non? Jusqu'à ce qu'il soit évident qu'en fait,
ça apparaît de soi-même. Toutes les pensées Évident, apparaissent de soi-même. Oui, évident, ça signifie ne plus être mis en question du tout. Une fois que c'est vu, c'est vu. Même si parfois il y a l'impression d'un quelqu'un, il n'y a personne. On dit souvent, appuyez-vous sur ce que vous savez être vrai. En fait, c'est ça. Une fois qu'il a été vu qu'il n'y a pas de moi, il n'y a pas à y revenir. Ne croyez pas aux impressions qui disent moi, ne croyez pas à la pensée qui revient et qui dit moi. Ce sont des supercheries. Juste appuyez-vous sur la réalité. Il n'y a pas de moi et je suis. Je suis ce au sein de quoi tout apparaît. Ça ne doit plus être mis en question du tout. Le doute ne doit plus apparaître par rapport à ça. Quand des décisions sont prises, on a vraiment l'impression de les avoir prises soi-même. Oui, on a l'impression. Est-ce que l'impression est vraie? C'est-à-dire que, par exemple, on prend une décision, puis on a longtemps réfléchi, est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est pas la bonne, est-ce que je dois aller à gauche, à droite, enfin, est-ce que je dois faire ceci ou cela, etc. Et puis à un moment donné, la décision se prend. Si on regarde de près, c'est comme ça que ça se fait. C'est pas moi qui ai pris la décision. À un moment donné, elle est prise. Oui. Et puis on dit, je prends cette décision. Mais ça, c'est un après-coup. En fait, en réalité, c'est un après-coup. C'est comme les choix. Si on regarde de près les choix, on va voir que systématiquement, les choix sont liés à des conditionnements, à des préférences, à nos gènes, à des choses comme ça, sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Pourquoi est-ce que je suis devenu médecin? Parce que j'ai appris par mes parents qu'on était là pour aider les autres et pas pour s'occuper de soi-même, par exemple. Pourquoi j'étais maman jeune? Parce que on m'a appris qu'il fallait être maman, avoir plein d'enfants pour qu'on atteigne le bonheur même. Et puis parce que tu avais envie d'être maman. Oui. Et l'envie d'être maman... Il y a de l'amour aussi. Elle apparaît, bien sûr, il y avait de l'amour. L'envie d'être maman, elle apparaît. On ne décide pas, bon, ça y est, maintenant, aujourd'hui, je vais décider d'avoir envie d'être maman. Non, ça apparaît. Et en fait, si on regarde de près, tous nos choix se font ainsi. Les choses se font parce que on est conditionné, parce qu'il y a des préférences, un appel intérieur, on pourrait dire un allant, un mouvement, un élan naturel, peu importe, qui va s'exprimer, qui va se manifester de cette manière-là. Et des conditionnements apparaissent aussi de même. Les conditionnements apparaissent de même, oui, bien sûr. Enfin, c'est-à-dire qu'ils s'impriment dans le corps de même. Il n'y a personne qui choisit d'être conditionné. Si on avait le choix, ça fait longtemps qu'on ne serait plus conditionné. Ouais, la question du choix est très intéressante parce que tous, dans l'ensemble, on cherche notre bonheur. Comment ça se fait que personne n'ait jamais réussi à l'atteindre de façon définitive dans le monde existentiel? Si on avait le choix, et on serait tous heureux. Peut-être que c'est parce qu'on n'a pas le choix. Marion, tu disais, il ne doit plus y avoir de doute sur il n'y a pas de moi quand on l'a vu. Pourtant, il y en a. Je fais comment? Mais si tu as vu qu'il n'y avait pas de moi, il n'y a donc pas de doute. Tu peux juste voir que, excuse-moi, le doute, c'est une pensée qui vient se rajouter après. Le doute est rajouté, qu'allais-je dire? C'est vu, c'est vu. Ça veut dire que le doute apparaît, ou bien, déjà, voir qu'il n'y a pas de moi, c'est pas donné comme ça. Hein. Il y a certains événements qui se produisent qui, à un moment donné, font voir qu'il n'y a pas de moi. Mais lorsqu'il est vu qu'il n'y a pas de moi, effectivement, ce n'est pas réalisé. Et ça ne suffit pas. Et le doute peut revenir. C'est exact. Alors, on peut, à ce moment-là, se souvenir de l'expérience qui a rendu évident l'absence de moi. Les évidences apparaissent toujours à partir d'une expérience. Un enfant ne sait pas ce que veut dire brûlant tant qu'il ne s'est jamais brûlé. Il se brûle une fois, il sait pour toute sa vie que brûlant, il ne faut mieux pas toucher. Il n'en doute plus. Et il va s'appuyer là-dessus le restant de ses jours. Il va faire attention quand c'est chaud. D'accord? C'est-à-dire que l'expérience lui montre une évidence. Brûlant, ça brûle. L'expérience, voir l'absence de moi, montre une évidence. Il n'y a pas de moi, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Mais on s'est brûlé une fois, on s'est brûlé plusieurs fois. C'est pas parce qu'on s'est brûlé une fois qu'on ne se brûlera plus jamais. Et c'est pas parce qu'on a vu qu'il n'y a pas de moi
on saura pour toute sa vie, il n'y a pas de moi, puis que ça va être vécu, intégré. Il va falloir y porter attention. De même qu'on fait attention à ne pas toucher quand c'est brûlant, il va falloir se rappeler, au fait, il n'y a pas de moi. Au début. Au début. Et surtout, lorsqu'il y a le doute, ou lorsque, mais là c'est quand même moi qui le fais, ou bien toi, etc., lorsque des choses comme ça apparaissent, revenir à l'expérience, revenir à l'évidence, refaire le chemin qui nous a montré il n'y a pas de moi. Et s'asseoir à cet endroit-là, prendre racine, c'est ça, construire sa maison sur le roc. Ça, c'est du solide. Il n'y a pas de moi, c'est une certitude. Quelles que soient les impressions, quoi que ce soit qu'on m'ait appris, etc., il n'y en a pas, il n'y en a jamais, il n'y en aura jamais. Et plus on va s'appuyer sur cette évidence, et plus ça va faire effet. Pour apporter une précision, l'évidence est directe. C'est une perception directe. Le doute est mental. C'est une pensée. Alors, comment ça apparaît? C'est pas de même nature. Excuse-moi. Oui, comment apparaît cette évidence? Si on se souvient de l'expérience mystique que j'ai faite, il y en a eu d'autres après, mais il était évident, si à ce moment-là, je m'étais posé la question, mais au fait, est-ce qu'il y a moi ou pas? Ou est-ce que tout arrive de soi-même? C'était évident. C'était déjà complètement évident. Parce que dans cette vision que tout est parfait tel que c'est et que tout se déroule de façon parfaite, il y avait aussi 100 personnes. Simplement, c'est tellement conditionné à penser qu'il y a quelqu'un que ça ne voyait pas le 100 personnes. Ça le connaissait intérieurement sans le voir. C'est-à-dire, c'était conscient sans être conscientisé, on pourrait dire. Et si à ce moment-là, quelqu'un m'avait posé la question, regarde bien, il y a quelqu'un ou il n'y a personne? Je dis, c'est évident, il n'y a personne, tout arrive de soi-même. Ça aurait été sorti à ce moment-là, évidemment. Parce que les gens qui touchent cet être et qui prennent le temps de demeurer en tant que l'être que nous sommes, si on leur pose ce genre de questions, ils connaissent les réponses à l'instant. Il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est une évidence pour l'être que nous sommes. Et lorsque nous demeurons entre que cet être que nous sommes, ça devient une évidence pour nous si les questions à poser sont posées, tout simplement.